Raphaël, Oui. avec le beau temps, le printemps, l'été, on a envie de manger des salades, faire un petit pique-nique et on pourrait être tenté d'acheter cette salade de pâtes au surimi, sauf qu'en réalité, c'est vraiment une très mauvaise idée. Bah, on se dit que le surimi, c'est un peu déjà catastrophique, mais vous allez voir que c'est pas le pire de ce qu'il y a dans cette salade. Il y a pire que le surimi dans une salade de surimi. C'est un ingrédient ultra transformé, certes, mais parmi 24 autres ingrédients. Quand vous regardez l'étiquette, vous avez 24 ingrédients 24 ingrédients, mais en fait, comme des fois ça se double, quand vous regardez vraiment l'étiquette, vous tombez sur une quarantaine de produits nécessaires pour faire cette salade. Pour une salade de surimi, mais il y a quoi dedans? Alors on va l'ouvrir justement, et puis ce que je vous propose, c'est on va refaire La la recette. barquette. Oui, exactement. Donc voilà. Donc déjà, pour voir un petit peu, je vous mets ça ici. On va être honnête, je vois ça, bon, C'est ça va. Ça brille, il y a quand même beaucoup de sauce, on va décortiquer tout ça. On voit des pâtes, je vois un peu de surimi. Et vous avez raison, effectivement, c'est des pâtes, du surimi et de la sauce. Mais vous allez voir que c'est dans des proportions qui sont hallucinantes. On voit beaucoup Déjà. de pâtes là quand même. Hein. Alors les pâtes, vous en avez. Alors les pâtes, ouais. Alors, donc moi j'ai joué le jeu à tout nettoyer, entre guillemets, la salade, décortiquer, repeser, etc. Donc vous avez 37% de pâtes, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait 114 grammes. Donc voilà. Vous avez des pâtes. Alors les pâtes, honnêtement, c'est farine de blé, eau, sel. Donc il y a rien Classique. à dire là-dessus, classique. Mais tout des va pâtes en grande quantité. Des pâtes en grande quantité, mais pas tant que ça non plus, parce que 300 grammes, et vous avez que 100 grammes de pâtes quand même. Oui, effectivement. Donc bon. On passe Alors, au surimi. on passe au surimi. Alors le surimi, vous en avez 45 grammes. Mais quand on regarde le surimi, les ingrédients dans les ingrédients dans le surimi, bah là on va regarder l'étiquette ensemble. Vous avez chair de poisson. Vous avez que 5% de poisson dans la masse totale. Ça fait pas beaucoup. Après il y a du blanc d'œuf, de l'amidon, de la fécule de pomme de terre, des arômes, du sel, beaucoup de sucre. Donc en fait, finalement, vous croyez manger des protéines avec du poisson, mais vous mangez d'abord des glucides. Donc on n'a que 15% de surimi et dans ces Ouais. 15%, on n'a que 5% de vrais poissons. Voilà, donc ça fait pas beaucoup non plus. Et puis, on sait que le surimi, c'est déjà un plat qui est pas topissime. Hein. Voilà. Alors donc on a ça, dit, c'est- allez, 115 grammes de pâtes, Voilà. 45 de surimi. Exactement. Je vous rajoute tout de suite, là, tant que j'y pense, un petit peu de ciboulette comme qui va dedans. Vous voyez, il y a des petits Ouais. trucs verts. Se Et battent en puis, duel. et puis un peu de poivron aussi. Alors, c'est pas avec toutes ces fibres-là qu'on va avoir un plat vraiment équilibré. Et on complète Bon. comment du coup pour arriver aux 300 grammes? Eh ben oui, parce que là, on en est très loin. Et ben, on va compléter avec de la sauce. Et quand je dis cette sauce cocktail, il y en a beaucoup. Alors, je vous l'ai isolée ici. Regardez la quantité. Vous en avez quand même 110 grammes. Ah oui, Voilà ce que effectivement. vous avez dans votre C'est barquette. énorme. C'est Oh. monstrueux. On achète de la flotte. Et alors, on achète de l'eau, du gras, effectivement. Mais regardez la quantité, c'est complètement disproportionné. Il y a autant de pâtes que de sauce. Donc Et ça, c'est juste hallucinant. Voilà, vous mélangez l'ensemble et vous avez refait votre barquette. Oh là là, mais c'est atroce. Et en plus, cette sauce, parce qu'une Et sauce, alors, ça peut être bon. Ben mais oui, là, ça la peut être sauce, une mayonnaise maison, un filet d'huile d'olive, effectivement. Mais Sauf que là, avec- la sauce pas dans ces proportions, de déjà. ces surimi est catastrophique. Et je vous propose de la refaire. Parce que c'est quand même, vous allez voir, le nombre d'ingrédients, c'est catastrophique. Donc, il vous faut donc de l'eau. Bon, déjà, ça commence mal, mais ça, c'est un classique de l'agroalimentaire, hein, de mettre de l'eau pour ça coûte pas cher. De l'huile. Bon, je mets un peu au pif, là, honnêtement, hein, mais c'est pour vous montrer l'esprit. Du vinaigre. Alors, normalement, vinaigre, huile, moutarde, ça, c'est une vraie Jusque-là, sauce, c'est classique. comme vinaigre, voilà. Sauf l'eau, quand Sauf même. l'eau. Hein. Sauf l'eau. Ensuite, il y a concentré de tomates. Alors, on va pas mettre beaucoup parce que vous allez voir, il y a un colorant rouge après, évidemment. Et alors après, ça commence à se gâter. Il y a un whisky modifié avec du sel et des arômes. Donc on a mis du whisky, du On a sel mis et des du arômes. exactement, voilà. Ensuite, un fumet de poisson, mais là, on est quand même très loin de la vraie définition un peu noble d'un fumet de poisson, parce que là, c'est de l'amidon qui est aromatisé et avec du sel. Oh là, Donc voilà, ouais. c'est encore des arômes. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Vous avez Là, vous avez 2,6 grammes de sel. C'est énorme. Donc on a mis 2 grammes. Ah oui. Si vous mangez une barquette entière, vous mangez toute cette quantité de sel que je viens de mettre. Ensuite, regardez, 6,6 grammes de sucre. Oh. Ça, c'est quand même, normalement, il n'y en a pas dans une salade. Et puis maintenant, on continue encore. Donc, vous avez des amidons. Alors, c'est un amidon, en fait, c'est une gomme xanthane qui va permettre de mélanger tout ça. Et là, vous allez voir, ça va commencer comme ça à épaissir un peu. Ça, c'est un produit qui est assez magique. On va laisser reposer un petit peu. C'est un peu comme l'argile de Rime. Ça va épaissir un peu au fur et à mesure. Voilà, on a déjà une couleur qui est sympathique. Ça va épaissir. Ensuite, vous avez un sorbat, parce qu'évidemment, ces salades-là se conservent 2-3 semaines au rayon frais. Donc, Et le sorbat, ça sert à quoi? Alors, c'est un sorbat, c'est un conservateur industriel, voilà, le E202. Et puis maintenant, on va rajouter, vous voyez, il va falloir trouver une petite couleur. Donc, vous avez un colorant. Voilà, on va regarder tout ça. On va remettre un petit peu d'épaississant de xanthane. Et puis, vous mélangez tout ça. Et puis, normalement, ça va finir par voilà, vous voyez, on a... Et ça ressemble Mais énormément. regardez la couleur. Ah mais oui.
On est voyez, sur la même couleur. On va laisser épaissir un petit peu parce que ça agit et vous aurez une sauce industrielle, mais vous avez vu le nombre d'ingrédients qu'il a fallu. C'est juste hallucinant. C'est une honte, honnêtement. Parce qu'on pense que c'est un et de bon très rapport mauvaise qualité qualité-prix. en plus. Oui, exactement. Sauf que finalement, en fait, en vrai, une salade de surimi, Ouais. Alors, ça peut se faire. C'est ça. On peut manger du surimi de temps en temps, occasionnellement. Bon, on regarde quand même les étiquettes. Sinon, vous pouvez remplacer par du thon, un œuf si vous voulez plus de protéines. Par exemple, on a cuit un œuf, des crevettes, pourquoi pas. Et je pense qu'en termes de, honnêtement, effectivement, comme vous le disiez, au niveau du temps, on cuit des pâtes pendant 8 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, on cuit un œuf. Ça met aussi 8 minutes. Regardez, juste jaune, c'est quand même déjà plus appétissant. Des crevettes, c'est quand même pas très compliqué d'acheter, mais là encore, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous terminez avec des vraies fibres. Donc, par exemple, on peut prendre un peu de poivron, mais vous voyez, un truc quand même qui ressemble à quelque chose. Des tomates. On peut faire une vraie salade garnie quasiment au même prix. On va mettre des herbes, un peu de ciboulette. Après, vous mettez ce que vous avez envie. Moi, j'aime bien tout ce qui est, par exemple, ça se marie très bien ensemble. Vous avez un peu de baie rose, par exemple, ou un peu de curry, des choses comme ça. Et puis la sauce, vous faites vous-même, soit donc filet d'huile d'olive, moutarde si vous avez envie. Si vous voulez vraiment une sauce cocktail, mayonnaise, vous pouvez la faire maison. Vous mettez, alors moi, vous voyez, il y a des petits grains dedans, il y a vraiment de la tomate dedans. Et puis là, vous allez juste en mettre un petit peu comme ça, mais pas, vous voyez, en termes de proportion, ça reste un condiment. C'est pas. Non mais ça prend 5 minutes. Non mais. Un à côté de l'autre. Et au niveau des proportions, quand même, c'est quand même, je pense, plus équilibré. Franchement, Raphaël, j'espère que nos téléspectateurs vont suivre vos conseils parce que ça coûte pas forcément plus cher de bien manger, parce qu'on achète de l'eau, de la flotte. Ouais, ça prend 10 minutes, donc on ne me dise pas non, mais moi j'ai pas le temps de cuisiner parce que je travaille. Mais on regarde souvent son téléphone, donc je pense qu'on peut cuisiner. On fait toujours du mieux qu'on peut, mais effectivement, on évite ces salades industrielles. Merci beaucoup, Raphaël, de toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. Si vous allez aux toilettes moins de 3 fois par semaine ou que vous êtes obligé de pousser comme un forcené à chaque fois que vous y allez, bien restez avec nous. On parle de constipation, un sujet souvent tabou, et pourtant il existe des solutions. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Déborah Roland, médecin gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Joseph. Marine Annelongue, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les chiffres sont assez importants. 10 à 20% des adultes sont concernés par la constipation chronique. Alors, petit tour de table pour savoir qui est constipé. Non, on va pas le dire. Non, mais c'est plutôt fréquent en fait. C'est hyper tabou, mais c'est très banal. Complètement. Et là, ce sont les chiffres pour les personnes qui ont plutôt 30 ans. Mais si vous passez au-delà de 60 ans, c'est plutôt une personne sur 3. Et notamment chez les personnes institutionnalisées, donc qui vivent en EHPAD ou autres. Pourquoi est-ce qu'on est plus constipé en vieillissant ? Vous avez dit une personne sur 3 passé 60 ans et un peu moins à 30 ans. Alors, il y a beaucoup de facteurs. Souvent, on bouge un petit peu moins. On a des facteurs hormonaux qui peuvent également jouer sur le transit. Ah bon ? La ménopause peut jouer sur le transit ? Ça peut. D'ailleurs, les femmes, on le sait bien, parce que pendant les périodes de menstruation, on n'a pas forcément le même transit avant, pendant et après. Alors ça, c'est important parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Le transit peut évoluer au cours du cycle menstruel. Oui. Et là, il n'y a pas de règle. On est toutes différentes. Et ensuite, chez les personnes un petit peu plus âgées, il y a souvent aussi des médicaments qui vont impacter le transit et qui peuvent ralentir et pour les garçons comme moi de 25 ans. Vous avez tout à fait le droit d'être constipé, surtout si vous mangez que des protéines pour aller faire de la boxe avec Jimmy. Alors, la boxe, c'est vite dit. Vous verrez la vidéo dans quelques temps.